Salut les gamers, salut à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo. Nous sommes le 3 février, nous sommes le dimanche 3 février, c'est la fin du week-end, le début de semaine arrive. Et donc nous nous retrouvons donc avec la Kia Ceed, donc cette voiture petit budget comme elle est nommée dans The Top Gear, donc l'émission qui passe sur RMC Découverte que j'adore et que j'espère que vous pouvez voir maintenant que la TNT, qu'elle est sur une chaîne de la TNT. Donc cette voiture petit budget permet à des personnalités de faire des chronos le plus rapide, etc. Donc sachez que la semaine dernière, donc il y a 2 semaines je crois, il y avait Cameron Diaz et Tom Cruise. Cameron Diaz a pété un record en 1,45 et des poussières, et juste après Tom Cruise est arrivé et a tout déchiré en 1,44. À savoir que c'est une voiture donc de 126 chevaux, de 1263 kg et qu'un couple de 154 Nm, donc un prix de 19 390 €. Petit budget. Nous arrivons donc ensuite dans la même émission, donc juste après ils ont commencé à tester donc cette voiture, la Super Sport Bugatti. Donc à savoir que la Bugatti existe depuis 2009 avec une autre version. Et juste après je vous montrerai la voiture pour laquelle ils ont développé celle-ci, c'est-à-dire la Super Sport tout carbone, plus légère que l'autre de 200 kg à peu près. Donc cette Bugatti a des stats de fou, c'est-à-dire 16 cylindres en W, un 64 soupapes quadri-turbo, une puissance maxi de 1200 chevaux, oui vous entendez bien, et un couple maxi de 1500 Nm, un poids de 1834 kg, donc plus légère que l'autre qui était à plus de 2 tonnes. Transmission intégrale bien sûr, 7 rapports, 431 km/h de vitesse de pointe, je crois que ça veut tout dire, et un prix de 2 millions. Bien sûr, pour comparer à la voiture juste avant que je vous ai cité à 19 390 €, vous voyez la différence de technologie, la différence de puissance. Tout est dit rien que dans ces statistiques, à savoir que la voiture que je vais vous présenter maintenant avait le record du monde à 412 km/h. Oui c'est ça, elle fait 1287 chevaux, 1509 Nm, 1247 kg, donc vous avez vu, donc là elle est plus légère que sa puissance, ça c'est extraordinaire, et un Vmax, donc une vitesse maximum de 412 km/h, c'est celle-ci, la SSC Ultimate Aero. Je ne sais pas si vous connaissez cette voiture, le seul endroit où j'ai vu cette voiture dans un jeu vidéo, c'est Forza 4, j'adore cette voiture. Alors bien sûr, c'est pas des voitures pour les petits circuits sinueux, vous devez vous en douter. C'est un peu la sauce quoi, donc plutôt choisir une petite ligne droite comme Le Mans, voilà, ou une bonne ligne droite du Nürburgring. Voilà. Ce qui va se passer, après cette petite page de pub que je vais vous lancer, qui va durer moins d'1 seconde, on va se retrouver sur le circuit du Top Gear en espérant qu'il ne pleuvra pas. Et attention, dans 2 secondes, c'est parti, à tout de suite. Nous voici de retour, comme diraient les Américains, welcome back. J'espère que vous n'avez surtout pas zappé. Nous voici donc sur le circuit Top Gear comme prévu. Le soleil est présent, donc le soleil brille, tout va bien. Nous voici donc pour un tour départ arrêté, donc en vue télévision. Le deuxième tour sera le même tour que celui-ci, mais en vue embarquée. Et je ferai donc pareil pour la Bugatti Veyron qui sera juste après ce tour de circuit. Voilà. Donc comme on peut le voir, donc une voiture que vous pouvez prendre pas mal de virages à fond vu sa grosse puissance, voilà, et son poids qui est très léger, donc elle nous emmène pas dans le décor, bien sûr, on ne sait jamais. Sachez que il y a un certain virage que je vous montrerai, Tom Cruise est passé sur 2 roues tellement il est passé fort, c'était le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui vous connaissez tous ce circuit, en tout cas je l'espère. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas une question, c'est pas le plus beau circuit du monde, ça c'est sûr, donc c'est un circuit sur un aérodrome. J'avais fait un de mes présentations de circuit justement sur le Top Gear Track Test comme on l'appelle. Donc voilà, donc attention à ce virage qu'il faut prendre large et resserré si possible. La grosse ligne droite donc. Alors là, le prochain virage normalement vous le passez à donf. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, même celui-là, hein, même celui-là. Allez, on passe à fond avec cette voiture là, on passe à fond, on y va, pied au plancher. Normalement vous devez vous devez passer à fond. Et là le prochain c'est aussi à fond. Regardez comme c'est beau. Alors sachez que Forza 4 prend exactement les mêmes plans de caméra que dans l'émission de télé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas perdu. C'est exactement les mêmes plans. C'est impressionnant. C'est la différence qu'il y a avec d'autres jeux vidéo qui ont des très beaux ralentis, comme Gran Turismo ou Need for Speed, etc. Non, Need for Speed n'a pas le Top Gear. Mais le Gran Turismo quand même le Top Gear. Effectivement, mais les angles de caméra ne sont pas les mêmes, qui fait qu'on s'y retrouve pas par rapport à l'émission. Alors que dans Forza, c'est exactement les mêmes. Et je peux même vous dire que pour les ralentis, comme vous pouvez mettre le Stig, le pilote de l'émission, au volant de la voiture.
donc bien sûr il faut le connaître, et donc ça vous fait bizarre de voir le pilote de l'émission qui conduit effectivement qui conduit vos voitures que vous avez pilotées. Donc voilà, donc voici le même tour que vous venez de voir, mais cette fois-ci donc en caméra embarquée. Vous allez être un peu plus impressionné par le rendu de vitesse, parce que c'est vrai qu'en vue de télé ça gâche un peu le rendu de vitesse, alors surtout quand vous serez tout à l'heure au regard de la Bugatti Veyron, vous verrez quand même la différence, où vous savez que la Bugatti Veyron c'est plus des petits coups d'accélération, des filets d'accélération, parce que franchement sinon vous partez en vrille direct, hein, c'est trop puissant. Voilà. Donc là Kia, je vais me taire un petit peu. Nous arrivons donc à la fin. Là c'est ce virage que Tom Cruise a failli se retourner, celui-ci là maintenant, et on passe automatiquement donc avec la Bugatti. Alors pareil, vue télévision, je vous laisse admirer. Très beau ce freinage, très beau. Donc pour vous parler un petit peu chrono, la Kia Ceed fait le tour en départ arrêté en une. J'ai réussi en tout cas à la faire en 1:44 976. La Bugatti Super Sport que vous avez en vue en ce moment, le tour je le fais en départ arrêté en 1:12 171. Voilà. Je pense que c'est une voiture qui peut passer donc en faisant 2 tours ou 3 tours, donc en départ lancé, elle peut passer en dessous des 1:10. Au moins vous savez maintenant, vous pouvez évaluer la différence donc entre 2 millions et 19 000 euros. Vous les voyez, c'est à peu près 30 à 40 secondes de différence. Je vous laisse admirer. Ah là on passe pas à fond, je vous le dis moi. Donc je vous remercie pour votre fidélité, j'espère que cette petite vidéo de mon retour donc vous aura plu. Bien sûr on se retrouve bientôt avec d'autres vidéos d'un autre style sûrement, ou peut-être pas, on verra. Au plaisir en tout cas de se retrouver, je vous dis bonne semaine, bon courage, à bientôt, bye bye.